Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge. Les malheurs, ça m'a fait oublier les bonnes choses. Quand on était jeune, qu'on tombait amoureux. Je me suis bien amusé au mariage de Sacha. Ah, il l'aimait, sa Lisa. Il lui avait couru après pendant longtemps. Elle l'avait bien fait languir. Il lui avait ramené de Minsk un voile de mariée blanc. Il l'a porté dans ses bras pour entrer dans la baraque. C'est une vieille coutume de chez nous. Le marié porte la femme dans ses bras comme un bébé pour que l'esprit de la maison ne la voie pas, qu'il ne la remarque pas. L'esprit de la maison, il n'aime pas les étrangers, il les chasse. C'est lui le maître de maison, il faut lui plaire. On ne croit plus à rien de nos jours, ni à l'esprit de la maison, ni au communisme. Les gens ont plus de foi. Enfin, peut-être que l'amour, ils y croient encore. Un baiser, un baiser. On lui criait tous à Sacha. Comment on buvait à l'époque? Il y avait une seule bouteille pour toute la table, pour 10. Maintenant, c'est une bouteille par personne. Faut vendre une vache pour payer un mariage à son fils ou à sa fille. Il l'aimait, la Lisa. Mais l'amour, ça se commande pas. Mais ça se frappe pas par les oreilles. Enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez? Elle était coureuse comme une chatte. Quand leurs enfants sont devenus grands, elle l'a quitté, sans crier gare. Moi, Sacha, je lui donnais des conseils. Trouve-toi une gentille femme, sinon tu vas te mettre à boire. Oh, qu'il me disait. Je me verse juste un petit verre, je regarde le patinage artistique et je vais me coucher. Quand on dort tout seul, même une couverture, ça vous réchauffe pas. Même le paradis, ça vous flanque le bourdon quand on est tout seul. Il buvait un peu, mais pas trop. Prenez pas de cuite comme les autres. Ici, on a un voisin, il boit même de l'eau de Cologne, l'œillet, et des lotions, et de l'alcool à brûler, et des produits de nettoyage. Et vous savez quoi? Bah, il n'en mord pas. Maintenant, une bouteille de vodka, ça coûte le même prix qu'un manteau dans le temps. Et la nourriture, 500 grammes de saucisson, c'est déjà la moitié de ma retraite. Vous avez qu'à boire de la liberté. En bouffer. Dire qu'ils ont fichu en l'air un pays pareil, un empire, et sans tirer un seul coup de feu. Seulement moi, il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi personne nous a rien demandé? J'ai passé toute ma vie à construire un grand pays. C'est ce qu'on nous disait, ce qu'on nous avait promis. J'ai coupé des arbres, j'ai trimballé des traverses sur mon dos. Avec mon mari, on est allé en Sibérie, sur des chantiers communistes. Je me souviens des rivières. On construisait la voie ferrée Abakan-Taïchet. On nous avait emmenés là-bas, dans des wagons de marchandises. 2 étages de planches tenues par des clous, pas de matelas ni de drap, et comme oreiller, sans point. Il y avait un trou dans le plancher. Et pour les gros besoins, un seau derrière un drap. Quand le train s'arrêtait en plein champ, on ramassait du foin pour se faire des paillasses. Il n'y avait pas de lumière dans les wagons. Et pendant tout le trajet, on a chanté des chansons de Komsomol, à tue-tête. Le voyage a duré 7 jours. On nous a débarqués au fin fond de la taïga. La neige était aussi haute que nous. Très vite, on a commencé à avoir le scorbut. On avait les dents qui branlaient, des poux. Mais pour ce qui était de la norme, je vous dis pas. Les hommes qui savaient chasser allaient tuer des ours. Comme ça, on avait de la viande dans nos marmites, sinon, rien que de la semoule. Je me souviens encore qu'un ours, faut lui tirer uniquement dans l'œil. On vivait dans des baraques. Pas de douche, pas de bain. L'été, on allait en ville et on se lavait dans une fontaine. Si tu veux, je peux continuer comme ça encore longtemps. Je t'ai pas raconté comment je me suis marié. J'avais 18 ans. Là, je travaillais déjà dans l'usine de briques. L'usine de ciment avait fermé, alors j'étais allé dans l'usine de briques. Au début, je m'occupais de l'argile. À l'époque, on faisait tout à la main, avec des pelles. On déchargeait l'argile de camions et on l'étalait dans la cour en couches bien régulières pour qu'elle repose. Au bout de 6 mois, je poussais déjà des wagonnets pleins de briques depuis les moules jusqu'au four. À l'aller, des briques pas cuites et au retour, des briques cuites brûlantes.
On les sortait du four nous-mêmes. Il faisait une chaleur épouvantable. On sortait 4 à 6 000 briques en une journée de travail, jusqu'à 20 tonnes. On n'était que des femmes pour faire ça, et des jeunes filles. Il y avait aussi des hommes, mais ils étaient surtout dans les camions. Ils conduisaient. Il y en a un qui s'est mis à me faire la cour. Il s'approchait de moi, il éclatait de rire, il me posait la main sur l'épaule. Un jour, il m'a dit « Tu pars avec moi ?» J'ai dit oui. Je n'ai même pas demandé où. Et on s'est engagé pour la Sibérie, pour bâtir le communisme. Et maintenant, ah là là, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Tout ça n'a servi à rien. On a trimé pour rien. C'est dur à admettre. Et c'est dur de vivre avec ça. On a tellement travaillé. On construisait, on faisait tout à la main. Ah, c'était pas une époque facile. Quand je travaillais à l'usine de briques, une fois, je me suis réveillé. Après la guerre, quand on arrivait en retard au travail, 10 minutes de retard, c'était la prison. C'est le chef d'équipe qui m'a sauvé. Tu diras que je t'avais envoyé à la carrière. Si quelqu'un nous avait dénoncé, lui aussi, il aurait été condamné. Après 1953, on a arrêté de punir pour les retards. Après la mort de Staline, les gens se sont mis à sourire. Mais avant, on faisait tout le temps attention, on ne souriait pas. À quoi ça sert de penser à tout ça maintenant? C'est comme ramasser des clous après un incendie. Tout a brûlé, toute notre vie. Tout ce qu'on avait a disparu. On a construit. Sacha, lui, il était allé dans les terres vierges. Il avait bâti le communisme là-bas, l'avenir radieux. Il disait qu'en hiver, il couchait sous la tente sans sac de couchage, tout habillé. C'est là-bas qu'il a eu les mains gelées. Mais il était quand même fier. La longue route serpente, salut à vous, terre vierge. Il avait sa carte du parti, une carte rouge avec Lénine, il m'y tenait beaucoup. Il a été député et stakhanoviste comme moi. La vie a passé, elle a filé à toute allure. Il n'en reste plus rien, aucune trace. Hier, j'ai fait la queue 3 heures pour du lait. Et il n'y en a pas eu assez pour moi. On m'a apporté un colis envoyé par les Allemands, avec des cadeaux. De la semoule, du chocolat, du savon. Pour les vainqueurs, de la part des vaincus. J'en ai pas besoin de leur colis. Ah non, je l'ai pas pris. Les Allemands, ils se promenaient dans les bois avec des chiens. Ils avaient le poil tout brillant, ces chiens. Et nous, on était dans les marais, plongés dans l'eau jusqu'au cou. Les femmes, les enfants, il y avait des vaches avec nous. Elles faisaient pas de bruit, elles disaient rien comme les gens. Elles comprenaient. J'en veux pas de leur chocolat, de leurs biscuits allemands. Où est ce qui m'appartient? Le fruit de mon travail. On y croyait tellement. On croyait qu'un jour, on vivrait bien. Attends, supporte. Attends, sois patiente. On a passé toute notre vie dans des casernes, dans des dortoirs, des baraquements. Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. On peut survivre à tout, sauf à la mort. La mort, ça, on n'en réchappe pas. 30 ans, il a travaillé à la fabrique de meubles, Sacha. Il était devenu tout bossu. Il avait pris sa retraite l'année dernière. On lui avait fait cadeau d'une montre, mais il n'est pas resté sans rien faire. Les gens n'arrêtaient pas de lui commander des tas de choses. Oui, oui. Mais quand même, il était pas gai. Il s'ennuyait. Il ne se rasait plus. Il avait passé 30 ans dans la même fabrique. T'as qu'à compter, la moitié de sa vie. C'était devenu son foyer. Et c'est de là qu'il venait son cercueil. Un cercueil superbe, tout brillant, avec du velours à l'intérieur. Il n'y a plus que les bandits et les généraux qu'on enterre dans des cercueils comme ça. Tout le monde est venu le tâter. On n'avait jamais vu une chose pareille. Quand on l'a sorti du baraquement, on a jeté des graines sur le seuil. On fait ça aussi pour que les choses soient plus faciles pour les vivants qui restent. Encore une vieille coutume de chez nous. On a exposé le cercueil dans la cour. Quelqu'un de sa famille a dit « Pardonnez-lui, bonnes gens ». Et on a tous répondu « Dieu lui pardonnera ». Qu'est-ce qu'il y a à lui pardonner? On s'entendait bien, on vivait tous ensemble comme une famille. Si te manquait quelque chose, je te le donnais. La fois suivante, c'était toi qui me dépannais. On aimait bien nos fêtes. On a bâti le socialisme et maintenant, à la radio, on dit que le socialisme, c'est fini. Et nous? Bah nous, on est toujours là. Les trains passent, ils défilent. Vous n'êtes pas d'ici, vous? Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Il n'y a pas deux morts qui se ressemblent. Mon premier fils, je l'ai eu en Sibérie. Il a attrapé la diphtérie et crac, il est mort. Je continue quand même à vivre.
Hier, je suis allé sur la tombe de Sacha. J'ai passé un peu de temps avec lui. Je lui ai raconté que la Lisa avait pleuré, qu'elle s'était tapé la tête contre son cercueil. En amour, les années, ça compte pas. Tout ça, ça s'arrangera quand on sera mort.